Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance environ d'une demi-heure. On va faire des postures au sol, donc ça va être vraiment quelque chose de très doux, un yoga très doux. Donc je vous invite à le pratiquer le matin, le soir, à tout moment de la journée. Dès que vous sentez un petit coup de fatigue, voilà, un petit coup de fatigue passager, n'hésitez pas à dérouler votre tapis et faire ces pratiques. Ça va vous redonner un peu d'énergie. Et c'est vrai que ces derniers temps, enfermés chez soi, sans le soleil, et pourtant il fait super beau dehors, mais il faut respecter le confinement. Donc voilà, ça peut vous aider pour vous donner un peu plus d'énergie et pouvoir continuer, profiter de la journée chez vous et à faire toutes les activités que vous avez envie. Alors c'est parti, vous avez peut-être besoin pour cette pratique une brique ou si vous n'avez pas de brique, un dictionnaire. Je ne sais pas s'il y a des gens encore qui ont des dictionnaires chez eux maintenant avec Internet, mais voilà, un gros livre, éventuellement ça peut vous aider, mais c'est pas obligatoire. D'accord. On se retrouve sur le tapis. Allez, on va commencer déjà allongé sur notre tapis, sur le dos. Prenez le temps de vous installer. Donc on va dérouler la colonne vertébrale dans le sol. On va ramener les pieds dans le sol. On va essayer de ne pas trop écarter les genoux à l'arrière du bassin. Ramenez bien les pieds dans le sol. C'est à vous de voir la distance de vos pieds par rapport à votre bassin. Vraiment, soyez dans une posture extrêmement confortable. Et si vous avez de la chance comme moi d'avoir le soleil, mettez-vous au soleil. C'est aussi de l'énergie prise. Vous allez ramener les paumes de main sur le ventre et vous allez délicatement connecter vos majeurs ensemble. Les paumes de main sur le ventre, les coudes bien dans le sol. Et on va prendre ici quelques temps pour relâcher tout le corps dans le sol. Vous allez commencer à lisser les traits de votre visage. Vous relâchez bien le front. Les yeux sont fermés ou ouverts. Choisissez votre option, mais relâchez bien les muscles des yeux. On relâche les joues et on relâche la mâchoire. Vous pouvez laisser la langue flotter dans la bouche. C'est une sensation assez agréable. Laissez-la en apesanteur dans la bouche. Les épaules sont bien détendues dans le sol. Les omoplates, le milieu du dos et les lombaires ici dans le sol. Vous avez les pieds dans le sol, ça évite vraiment de cambrer au niveau des lombaires ici. Donc, vous pouvez vérifier avec vos mains au niveau de votre dos, bas du dos. Vous ne devez pas passer votre main. Autrement, replaquez vraiment les lombaires dans le sol. Les bras sont détendus dans le sol. Le bassin. Aucune tension dans les jambes ici. On relâche bien les articulations des genoux, des chevilles. Et les pieds sont en contact avec le sol. Observez votre corps ici dans le sol. Et délicatement, vous allez porter votre attention sur votre respiration. On est en posture de yoga, donc les respirations se font avec le nez. Observez votre respiration du jour sans la changer. Acceptez-la. Et avec beaucoup de douceur, ici on va essayer d'allonger les inspires et les expires sans forcer, mais on va essayer de ramener à l'inspire ce prana, cette énergie vitale dans le ventre. Observez vos doigts, vos majeurs, délicatement, ils se détachent l'un de l'autre pour laisser votre nombril aller vers le ciel. Et à l'expiration, le nombril rentre vers la colonne vertébrale. Les majeurs reviennent en contact.
le souffle sort du nez. Allez, encore ici de belles inspires. Comme une vague, laissez venir le souffle dans le corps. Traverse la poitrine, la cage thoracique, le ventre. Et à l'expiration, c'est le chemin inverse. Le nombril rejoint la colonne, les côtes s'abaissent et la poitrine descend délicatement vers le sol. À chaque inspiration, mon corps devient léger. Et à chaque expiration, mon corps est lourd, détendu dans le sol. On peut même ici, pour accompagner le souffle, s'imaginer peut-être à l'inspiration une couleur bleue, cet air frais qui passe par les narines pour rejoindre la colonne vertébrale. Et à l'expiration, imaginez-vous peut-être une couleur orange, rouge, quelque chose de chaud. Et suivez la trajectoire de vos expirations. Et cet air chaud qui passe par les narines à la fin du cycle de l'expiration. Encore, on inspire profondément par le nez. Le nombril vers le ciel. Et à l'expiration, le nombril retrouve la colonne vertébrale. Allez, encore une fois avec moi ici, on inspire profondément par le nez. On remplit notre corps de ce prana. Et à l'expiration, on laisse sortir un petit filet d'air chaud jusqu'à ce que le nombril rejoigne la colonne vertébrale ici. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir délicatement les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer par une petite posture sympathique ici, la posture du bébé heureux, vous la connaissez sûrement. On va inspirer, on va ramener la plante de pied vers le ciel. Et avec les mains, vous allez attraper ou les chevilles ou l'extérieur de votre hanche de pied ici. Voilà, faites ce que vous pouvez aujourd'hui. Ce qu'on aimerait ici, c'est ramener les genoux vers les aisselles. On relâche bien la tête dans le sol, les épaules sont relâchées. Et on essaie ici d'ouvrir le bassin. C'est une belle ouverture ici pour le bassin, pour les hanches. On est en Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. On peut rester ici plusieurs respirations. Le dos est bien dans le sol, plaqué dans le sol. Et respirez ici. Si c'est trop difficile, bien sûr, vous attrapez le pli des genoux, ça marche aussi. Par contre, relâchez bien les bras dans le sol. Voilà, et ici, on essaye d'avoir vraiment la plante de pied vers le ciel. On n'est pas avec les orteils vers le ciel, on est avec les talons vers le ciel. Choisissez votre option. Les bras peuvent se situer à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur, ça vous permet d'aller peut-être un peu plus loin avec les genoux vers l'extérieur. Respirez. Profitez de cette belle posture. Extrêmement agréable. Allez, encore une belle inspiration ici. Et à l'expiration, vous ramenez les genoux ensemble sur la poitrine. Et vous allez délicatement poser votre pied gauche dans le sol. On va inspirer, on va tendre la jambe droite. Super. Avec les mains, vous entrelacez les mains. Vous attrapez là où vous pouvez. Au niveau de la cuisse, pli du genou,
voire un peu plus haut. On essaye de tendre la jambe. Si c'est trop difficile, bien sûr, pliez le genou, aucun problème. On essaie de étirer toute la chaîne postérieure ici, les ischio-jambiers. Si vous pouvez, je vous invite à tendre la jambe. Si vous en avez envie, bien sûr, vous pouvez crocheter le gros orteil avec l'index et majeur, l'orteil droit, et on essaye de tendre la jambe ici. Là, on a un bel étirement. Autrement, on attrape la cheville, aucun problème. Pour celles ou ceux qui veulent aller un peu plus loin ici dans l'étirement, vous pouvez bien sûr allonger votre jambe gauche dans le sol. Et avec la main gauche, vous appuyez au niveau de l'aine, au niveau de votre cuisse, pour vraiment ramener la hanche gauche dans le sol. Relâchez bien les épaules et étirez cette jambe. Autrement, on est ici et c'est déjà très bien. On relâche bien la mâchoire et on respire. Allez, de belles inspires, de belles expires en relâchant bien les traits du visage. Et ici, à chaque inspire, j'essaie de pousser un peu plus loin mon talon vers le ciel. Et à l'expire, j'essaie de détendre cette zone ici qu'on travaille. Allez. On essaye d'avoir les orteils vers notre visage, les orteils droits, pour protéger les rotules ici, la rotule droite. Et on étire. On ne force pas trop. On va là où notre corps nous permet d'aller aujourd'hui. Et on accepte les limites sans frustration ici. Allez, encore une belle inspire. Allez, je vais recrocheter mon orteil ici. Allez, de belles inspires, de belles expires. Et essayez d'engager votre muscle ici du quadriceps pour soulager la chaîne postérieure. Allez, encore une fois, j'inspire profondément. J'essaye de tendre ma jambe en talon vers le ciel. Expirez, relâchez la jambe droite dans le sol. Le pied droit retrouve le sol et ici à l'inspire, cette fois-ci on lève la jambe gauche. Vous allez voir qu'il y a une différence. Et pareil ici, je vous invite à entrelacer les doigts si vous en avez envie, attraper pli du coude, vous pouvez attraper au niveau de la cuisse et ici au niveau du mollet, au niveau de la cheville, voyez ce que vous pouvez faire. Surtout, engagez les orteils gauche vers votre visage et essayez de tendre la jambe. Si ce n'est pas possible, je micro-plie mon genou, aucun problème. Et je pousse malgré tout, avec mon talon, vers le ciel ici. Pareil, si je veux aller plus loin, avec l'index et majeur, je crochette mon gros orteil et j'essaye de tendre la jambe ou pas. Et la main droite, je la place sur l'aine droite ici. Si je veux pareil, j'allonge ma jambe droite dans le sol. L'étirement est beaucoup plus intense, on est en début de cours, donc voyez ce que vous pouvez faire, mais je vous invite vraiment à poser le pied droit dans le sol afin de se concentrer vraiment sur la jambe gauche pour pouvoir l'étirer. Voilà, l'épaule, et bien sûr, ne touche pas le sol, mais on relâche bien l'épaule gauche. Direction du sol et l'épaule droite est dans le sol. Également, l'arrière du crâne dans le sol. Allez, de belles inspires. Et de belles expires ici. Encore, j'inspire, je m'agrandis. Je pousse fort avec mon talon vers le ciel. Et j'expire tranquillement. J'essaye de trouver du confort ici, dans la posture. Une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis. Je pousse le talon. J'expire, je plie mon genou gauche. Parfait. Ramenez les genoux à la poitrine, entrelacez les genoux en Apanasana. Voilà. Quelques respirations ici. Et on va continuer dans les postures au sol ici. On va venir faire le demi-pont. Vous allez ramener les pieds dans le sol. Et essayez d'avoir les pieds larges à votre bassin, bien étalés, bien parallèles. Cette fois-ci, on essaye vraiment de ramener les talons proches des fessiers ici. Une fois qu'on est bien installé, on engage bien les jambes. Excusez-moi, j'avais une petite crampe au mollet. Les paumes de main dans le sol, les bras le long du corps. Et ici, à l'inspiration, vous allez pousser fort sur les paumes de main et bien sûr sur les pieds. Et vous allez lever le bassin vers le ciel. Allez avec moi. Poussez fort à l'inspire, on monte. Montez le bassin. Sortez la cage thoracique. Expirez, déroulez délicatement.
On va le faire en dynamique ici 5 fois. Et à chaque inspiration, on va donc monter le bassin. Et on va également ramener les bras en arrière, paume de main vers le ciel. Les bras touchent le sol. Et pareil, à l'expiration, je reviens avec mon bassin délicatement dans le sol et je ramène mes mains le long du corps. Allez, c'est parti. Engagez bien les pieds dans le sol. Et on y va. On inspire. On monte, on monte. Les bras se lèvent en même temps. On place les bras loin derrière la tête. Et on expire, on revient délicatement. Allez, on repose le bassin et les bras le long du corps. Faites-le à votre rythme, avec votre respiration. Inspire, on décolle les bras. On monte l'os du pubis vers le ciel. Arquez votre dos. Expirez, relâchez pour 2. Tout doux. Voilà. Tout le dos dans le sol, les lombaires également. Allez pour 3. Inspirez, montez. Poussez fort sur les pieds. Engagez les quadriceps. Allongez les bras. Expirez, redescendez. Allez pour 4. On inspire. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Les bras touchent le sol, les paumes de main toujours vers le ciel. Expirez, redescendez. Vous devez sentir un étirement au niveau des aisselles ici. Et de la poitrine, bien sûr. Dernière fois, inspirez, montez le bassin. On monte les bras, on monte, on monte, on monte. On s'agrandit vers le ciel. Et on expire, on redescend délicatement. Super. Vous allez ramener les genoux ensemble et éloigner les pieds l'un de l'autre. Voilà. Ramenez les paumes de main sur le ventre de nouveau. Restez là quelques respirations. Si vous maîtrisez la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse, vous savez où on serre la glotte ici, mettez-la en passe. Ça va calmer votre système nerveux. Vous allez allonger les inspires et les expires. Et c'est excellent pour la santé, bien sûr, et pour la pratique des asanas, des postures. Respire profondément. Et à la prochaine inspire ici, vous allez ramener les pieds ensemble, ramener les genoux à la poitrine. Vous allez basculer du côté droit de votre corps, poussez avec la main gauche dans le sol pour venir sur votre tapis ici. Et cette fois-ci, on va passer allongé sur le ventre. Allez, on s'allonge sur le ventre. Vous ramenez les pieds ensemble ici, les gros orteils ensemble. Et vous essayez d'avoir les talons vraiment très proches. On est en rotation interne des cuisses ici, donc on serre très fort les cuisses ensemble. On va faire le sphinx ici. Vous allez ramener les avant-bras dans le sol. Essayez d'avoir les coudes alignés avec les épaules. Et là, on est en sphinx ici. Et le sphinx, il s'agit de tirer le tapis, la couverture, peu importe sur quoi vous êtes posé, vers vous, afin de ouvrir la région du cœur ici. Et on lève le regard. On n'a pas besoin de casser la nuque. Regardez loin devant vous et mettez cette action en place. On tire le tapis vers nous. On engage les quadriceps. Les genoux ne sont pas au sol. Vous ne voyez pas mes pieds, mais j'ai les genoux qui ne touchent pas le sol. J'ai les quadriceps engagés. J'essaie par contre de relâcher les fesses ici. Pas de tension au niveau de la région sacro-iliaque. Allez, inspirez. Soyez fort. On peut peut-être à chaque inspiration aller un peu plus loin. Et à l'expiration, j'essaye de relâcher les tensions dans le corps. On travaille le dos ici aussi, excellent pour le dos. Alors la direction à donner à son corps ici n'était pas tant de faire une flexion arrière, plus je monte le sommet du crâne vers le ciel. Et respirez. Pardon. Allez, on essaie d'avoir le menton parallèle au sol
Et les bras sont vraiment engagés ici. On continue. Super. Et à la prochaine inspiration, on expire et on relâche le front dans le sol ici. On peut se faire un petit coussin avec les paumes de main sur paumes de main et lâcher le front dans le sol. Vous pouvez faire des va-et-vient avec votre bassin sur le tapis pour relâcher la région des lombaires. On va continuer dans les flexions arrière qui nous font vraiment du bien, qui nous donnent de l'énergie. Allez, on va faire ici une petite sauterelle modifiée. Vous allez ramener les bouts des doigts à l'avant de votre tapis, plus large que vos épaules. Et ce qu'on voudrait ici, pareil, les jambes sont ensemble, les coups de pied sont dans le sol. Ce qu'on voudrait ici, c'est à l'inspiration, tendre les bras et monter la poitrine vers le ciel. On va le faire en dynamique aussi 5 fois. Les bras doivent être tendus. Voyez l'espace que vous avez besoin pour tendre les bras et bien sûr remonter la poitrine. On va le faire une fois ensemble et je vous laisse après vous installer confortablement avec les bouts des doigts dans le sol. Allez, avec moi. Vous allez inspirer, reculer bien les épaules des oreilles, monter la poitrine vers le ciel. L'os du pubis est bien sûr dans le sol. Expirez, relâchez le front dans le sol. Super. Allez, installez-vous, remettez les petits doigts en place là où c'est bon pour vous. Et dès que vous êtes prêt, engagez les quadriceps. Et à l'inspire, on pousse fort. On essaye d'emmener les épaules loin derrière. Essayez de rapprocher les omoplates et ouvrez la région du cœur. Pareil, on ne casse pas trop le cou. Si vous avez envie, si vous êtes très à l'aise au niveau des cervicales, allez-y, étirez votre gorge. Pour ma part, je ne vais pas trop étirer aujourd'hui mes cervicales. Allez, on inspire profondément ici. Expirez, relâchez dans le sol. Allez, on inspire, on pousse avec les bouts des doigts. Et étirez. Étirez l'abdomen, c'est extrêmement agréable. Allez au bout de votre inspire et à l'expire, vous déroulez pour 3. Et vous ramenez le front dans le sol. 2 fois. Allez, on inspire, on pousse. Vous voyez, observez-vous, observez votre corps. Voyez l'espace que vous créez. Et expirez, relâchez. Au fur et à mesure, vous devez sentir un peu plus d'espace dans le corps. Dernière fois. Inspire, redresse-toi. Pousse sur les bouts des doigts. Pousse avec les coups de pied dans le sol pour monter la poitrine. Expirez, relâchez dans le sol ici. De nouveau, faites-vous un petit coussin avec les paumes de main dans le sol et bougez le bassin de gauche à droite ici. Super. Allez, et ici, vous allez ramener les mains au niveau de la poitrine, des côtes flottantes. Les coudes se rapprochent ici, profondément. On va faire une petite contre-posture, la posture de l'enfant ici. Allez avec moi, vous allez inspirer, vous allez pousser sur les bras pour venir à 4 pattes. Et ici, je me mets bien sûr dans l'axe de la caméra, c'est mieux. Vous allez écarter les genoux autant que nécessaire. Vous allez crocheter les gros orteils ensemble. Et ici, vous allez essayer de ramener le bassin sur les talons. Vous allez poser le front au sol. Si ce n'est pas possible pour vous, posez votre tête sur une couverture, sur une brique ou sur un dictionnaire si vous avez un livre quelconque fera l'affaire. Et ici, on va ramener les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et à chaque inspire, j'essaie vraiment d'allonger ma colonne vertébrale. Et à chaque expire, j'essaie de ramener le bassin vers mes talons. Et ici, inspire, allonge la colonne. Expire, relâche le bassin dans les talons. Essayez de ramener du souffle ici dans le dos. Belle posture de Balasana, la posture de l'enfant. Allez, de belles inspires, de belles expires. Cette posture est excellente aussi pour calmer le système nerveux. Super. Encore une dernière belle inspire ici. Expirez, relâchez dans le sol.
Et la prochaine inspire, vous allez ramener les paumes de main à l'avant de votre tapis. Vous allez inspirer, vous allez venir à 4 pattes ici. Super. Alors, vous avez les genoux écartés large de votre bassin. Les coups de pied sont au sol. Je mets par ici. On va continuer à ouvrir la région du cœur ici et étirer par la même occasion le dos. À l'inspiration, vous allez marcher avec les paumes de main dans le sol pour allonger le dos ici en ayant Anahatasana, la posture du cœur ouvert ici. Les bras sont allongés et vous ramenez le menton, le bout du nez au sol. Si c'est trop dur pour les cervicales, bien sûr, vous ramenez le front dans le sol. Et sentez l'étirement de tout ici, de toute la taille, du flanc, sous les aisselles s'attire. Assurez-vous d'avoir le bassin effectivement aligné avec les genoux. On n'est ni trop en avant, ni trop en arrière, dans l'axe. Et respirez ici, des belles respirations. Allez. C'est une posture où on essaye de trouver le confort. Comme je dis toujours, cette posture pour certains elle est extrêmement agréable, pour d'autres elle est beaucoup plus compliquée. Allez, respirez. Ramenez vraiment du prana dans les tensions que vous ressentez, peut-être au niveau des selles, peut-être au niveau des épaules, peut-être même le dos ici, le haut du dos. Donc relâchez bien. Allez, encore de belles inspires et de belles expires. Étirez l'abdomen. Allez, une dernière fois. J'inspire, je m'allonge. J'expire, j'essaie de trouver du confort dans la posture. Et à la prochaine inspire, avec la force de mes mains, je pousse dans le sol pour revenir à 4 pattes ici. Super. On va faire la posture de la grenouille. C'est vrai que ce n'est pas la saison en ce moment puisqu'on a plutôt beau temps, mais la grenouille c'est extrêmement sympathique pour l'ouverture du bassin et effectivement pour gagner de la souplesse. Alors, si vous avez problème de genoux, n'hésitez pas à doubler votre tapis ou alors à ramener une couverture au niveau des genoux. On va déjà écarter les genoux, voilà, autant que nécessaire. Vous allez ramener les tranches internes de vos pieds dans le sol et vous avez vraiment les chevilles alignées avec les genoux. Alors je vous montre de côté pour que ça soit un peu plus clair pour vous. On est ici, voilà, et on a vraiment les genoux alignés avec les chevilles. Les talons ne sont pas rentrés, ne sont pas trop à l'extérieur, d'accord? Vraiment une belle verticalité ici. Et vous devez déjà dans cette posture sentir que ça tire au niveau des adducteurs. Donc si vous êtes sportif et vous courez, pas trop de nos jours, mais bon, si vous êtes coureur, c'est extra pour étirer les adducteurs. Et ici, si je suis ici, je ne sens pas trop, je ne sens pas trop de choses qui se passent dans mon corps. Par contre, vous allez essayer de ramener le bassin vers l'arrière. Et dès que vous poussez avec les mains, vous sentez que ça tire. Donc plus vous allez en avant, moins ça va tirer et il n'y a pas d'intérêt. Ce qu'on veut, c'est étirer le corps. Gagner de la souplesse. Et vous poussez avec les paumes de main dans le sol pour ramener les fesses vers l'arrière ici, vers les talons. Et si on est à l'aise, bien sûr qu'on peut ramener les avant-bras au sol, aucun problème. Et si on est vraiment à l'aise, on peut allonger de nouveau les bras pour étirer le dos et ramener le menton dans le sol. Et là, ça tire merveilleusement bien. Et on écoute son corps, on écoute les sensations ici. Il nous parle. Donc on lui donne ce prana, ce souffle dont il a besoin pour profiter effectivement de l'étirement ici. Pareil, c'est la posture de grenouille. C'est une posture de yin yoga, mais on sent bien quand même le corps travailler ici, les muscles s'étirer. Allez, on va rester encore quelques respirations dans cette posture de la grenouille. Manukasana, en sanskrit, cette belle langue sacrée qui nous vient d'Inde. Allez, poussez avec le bassin, loin, loin derrière. Allongez ici, le nombril, allongez l'abdomen et le nombril vers la colonne vertébrale. Pas de douleur dans le bas du dos, bien sûr.
Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir pousser avec les paumes de main pour venir vous redresser. On ramène délicatement les genoux ensemble. Super. Et on va venir s'asseoir ici, sur le tapis. On va faire le cerf ici. Vous allez ramener le tibia droit parallèle, la jambe arrière, la jambe gauche. Vous me l'allongez et vous faites vraiment un angle à 90 degrés. Voilà, on voit mieux ici. Donc c'est la posture du cerf, donc on a effectivement une belle ouverture des hanches, mais on va partir en torsion aussi. Donc le mieux c'est que je me mette de ce côté-là pour que vous puissiez bien me voir. Donc on commence avec la jambe droite devant, la jambe gauche derrière ici. Vous n'êtes pas assis sur la fesse gauche, c'est tout à fait normal. Et dans la torsion, vous allez ramener les deux bras au niveau de votre cuisse droite ici. Et on va pousser avec les bras, bien sûr, pour venir se redresser. On relâche les épaules, hein, on n'est pas ici. On relâche bien les épaules dans le sol et on pousse. On peut s'aider avec la main gauche vers le genou droit ici pour aller un peu plus loin dans la torsion. Hein, là, on active le système digestif. C'est pas négligeable non plus. Et respirez dans cette posture. Si vous posez les paumes de main au sol, vous posez les paumes de main. Et je vais, à chaque inspiration, on essaye quand même de ramener le sommet du crâne vers le ciel, on essaye d'allonger le dos. Et à chaque expiration, je vais peut-être un peu plus loin dans la torsion. Allez, encore une fois, j'inspire, je m'agrandis. J'expire, je vais vers la droite. Si vous avez problème de cervicale, regardez les mains. Ça n'empêche pas de tourner avec le nombril vers la droite ici. Super. Allez, encore une fois, inspirez. Voilà. On va tout délicatement à l'expiration dans la torsion. Ça va nous faire du bien aussi au niveau des lombaires. Si vous avez des petits soucis ces derniers temps parce que vous êtes trop assis, c'est extra ici pour les lombaires. On inspire une dernière fois, on s'agrandit, on allonge la colonne. Expirez, relâchez. On va changer de côté. Cette fois-ci, c'est le tibia gauche à l'avant, parallèle à votre corps. Vous allongez la jambe droite derrière. Donc ça donne ceci du côté. Voilà. Et ici, une fois qu'on est ici, je vais mettre comme ça, vous puissiez me voir. Pareil, tout doucement. On va ici tourner vers la gauche, vers la jambe gauche cette fois-ci. Posez les bouts des doigts au sol ou carrément les mains. On peut s'aider avec la main droite contre le genou gauche pour twister. Mais sachez qu'on twist, on fait l'attention à l'expiration surtout. D'abord j'inspire, je m'agrandis, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, je fais ma petite torsion ici. Voilà, les paumes de main peuvent être au sol, comme vous voulez. Et tournez ici, au niveau de votre nombril, vers la gauche. Relâchez bien les épaules dans le sol. Allez, respirez profondément. Expirez profondément. Encore, on inspire profondément. Expirez profondément. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir relâcher la posture. Super. Et on va faire une dernière petite posture, la posture du poisson, extrêmement intéressant pour la colonne vertébrale. Vous allez venir au sol. Vous allez allonger la jambe gauche et la jambe droite. Les jambes sont ensemble et les orteils sont pointés. Vous ne les voyez pas, mais vous pointez comme des danseuses vos orteils. Les bras le long du corps, les paumes de main dans le sol. Et ici, à l'inspiration, vous allez plier les coudes. Aidez-vous des paumes de main pour plier les coudes. Et vous allez lever la poitrine, mais bomber la poitrine. Une fois qu'on est ici, vous allez ramener le sommet du crâne au sol. Assurez-vous d'avoir vraiment le sommet du crâne au sol. Et là, on étire la gorge. On a une belle ouverture ici de la cage thoracique. Et on fait du bien à sa colonne vertébrale. Allez, on reste ici pour quelques respirations. Respirez profondément. La posture du poisson. C'est une belle contre-posture aussi, mais c'est une posture à part entière. Il ne faut pas l'oublier. J'affectionne beaucoup cette posture. Encore une fois, vous allez inspirer, pointer les orteils. Essayez de monter la poitrine en pliant fort, en poussant fort contre les coudes, contre le sol.
Expirez, venez relâcher délicatement dans le sol. Super. Allez, dernière petite posture, on va faire une torsion ici. Hop, je me remets dans l'axe de la caméra. Vous allez plier les genoux. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Laissez la jambe gauche également pliée. Si vous pouvez faire un deuxième tour avec vos orteils droits derrière votre mollet gauche, faites-le. Autrement, on est ici. Autrement, comme ça. Comme ceci. Les mains en croix. Ici, je vous laisse le choix. Mais ramenez plutôt les paumes de main vers le ciel pour vraiment avoir une belle ouverture des épaules. On va inspirer ici. Et à l'expiration, vous basculez du côté gauche ici. Tout doux du côté gauche. Et on laisse tomber. Si les genoux touchent le sol, très bien. Ce qu'on voudrait, c'est avoir l'épaule droite dans le sol. Je peux, avec la main gauche, appuyer ici. Ramener ma main sur le genou droit. Et je respire dans la torsion. Là, pareil, on active le système digestif. On essore un peu les organes. Respirez, relâchez bien la mâchoire. Et ici, on peut rester vraiment facile 5 minutes. Extrêmement agréable comme posture pour le dos également. Allez, vous replacez la main gauche dans le sol, les paumes de main vers le ciel. Et avec la force de la sangle luminale, vous inspirez et vous remontez. Et on va changer de côté. Vous voyez ce que ça fait de l'autre côté. Peut-être vous pouvez vous faire un deuxième tour ici, ça dépend. Mais pas du tout le même côté. Allez, on s'installe, on inspire profondément. Et c'est à l'expire, vous basculez du côté droit ici. Et vous regardez bien sûr par-dessus votre épaule gauche. Assurez-vous d'avoir l'épaule gauche dans le sol. La main droite peut aller sur le genou gauche si j'en ai envie, pour essayer de ramener le genou ou les genoux dans le sol. Moi, je ne peux pas les mettre dans le sol, comme vous pouvez voir, j'ai effectivement le petit meuble qui me gêne. Donc, essayez d'avoir de l'espace quand même pour faire ces petites postures de yoga extrêmement agréables. Super encore. Quelques respirations ici. Ramenez du souffle dans le flanc gauche ici. Des belles inspires, des belles expires. On ne bloque pas la respiration, jamais au yoga. On respire. Et à la prochaine inspiration, vous repassez les jambes au centre, défaites le nœud, ramenez les genoux à la poitrine. Respirez ici. Vous allez ramener maintenant les mains au niveau des plis des genoux. Et on va faire des petits va-et-vient. Allez, des petites roulades. Comme quand on était enfant, on masse le dos. C'est super génial. Faites ça autant que nécessaire pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Voilà mes chers yogis, quelques postures donc de yoga extrêmement doux. Je vous les invite à les faire dès que vous êtes fatigué, le matin, le soir, voilà. Et faites-vous plaisir surtout. Et restez en bonne santé, restez bien chez vous, occupez-vous, faites du yoga, par exemple. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube. Je pense que Fernanda reprendra le relais demain pour vous faire une belle vidéo également. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. Bye bye.